Bonjour à tous, au sommaire, notre premier essai de l'Alfa Romeo Stelvio, la remplaçante de la McLaren 650S en vidéo, et les teasers des Volkswagen Arteon et Ford Fiesta ST. Avant cela, Carlos Ghosn démissionne. À la tête de Nissan depuis 16 ans, Carlos Ghosn a choisi de quitter son poste de directeur général. Dès le 1er avril 2017, c'est Hiroto Saikawa, un vétéran du groupe, qui prendra les rênes du deuxième constructeur automobile japonais. Si Carlos Ghosn conserve toutefois la présidence du conseil d'administration, cette décision doit lui permettre de consacrer davantage de temps à Renault et surtout Mitsubishi, dont il est également le PDG. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est aujourd'hui le 4e constructeur automobile mondial derrière Volkswagen, Toyota et General Motors. Le Stelvio n'a désormais plus de secret pour nous. Les premiers essais du premier SUV d'Alfa Romeo ont eu lieu sur la piste d'essai du groupe FCA à Baloco, en Italie. Mélina Priam, journaliste essayeur à la rédaction, était de la partie. Voici son verdict. Notre modèle est équipé du 2,2 litres diesel de 210 chevaux. Autant dire que c'est suffisant pour animer le Stelvio qui est quand même assez lourd. Et ce que l'on apprécie aussi, c'est que ce moteur est assez bien insonorisé. Ce qui ressort de ces quelques kilomètres parcourus au volant du Stelvio, c'est qu'il est assez agile et réactif. Et pour ce que nous avons pu en voir, le confort peut paraître un peu ferme, mais sans excès. Retrouvez l'intégralité de cette vidéo sur essai.autoplus.fr. Selon nos estimations, le prix du Stelvio avec le 2 litres de JTD de 210 chevaux, boîte auto et transmission intégrale devrait tourner autour des 55 000 €, à confirmer puisqu'Alfa Romeo n'a évoqué qu'un tarif à ce jour, celui de l'édition de lancement avec le bloc essence de 280 chevaux fixé à 57 400 €. Il faudra aligner quelques milliers d'euros de plus pour compter dans son garage la remplaçante de la 650S. McLaren vient de dévoiler une vidéo sur circuit de sa nouveauté de Genève. Emmenée par Chris Godwin, le chef essayeur de la firme, celle que tout le monde surnomme déjà 720S fait état de ses qualités de sportive. On a le droit également à quelques nouveaux chiffres comme ses performances sur le 0 à 200 qu'elle atteint en 7 secondes 8 ou son freinage ultra mordant. Il lui faut 6 mètres de moins que la 650S pour passer de 200 à 0. Les autres détails ont été révélés plus tôt ces dernières semaines. On sait qu'elle sera équipée d'un nouveau V8 4 litres biturbo, qu'elle optera pour une inédite suspension pilotée et sera près de 20 kg plus légère. Terminons avec deux autres nouveautés du salon suisse. Commençons par la Fiesta ST qui s'annonce déjà. Ford vient de publier une vidéo teaser où on voit la bombinette évoluer au cœur de l'usine du constructeur. Elle partagera la vedette en terre helvétique avec la Sage citadine de 7e génération révélée en décembre 2016. De son côté, Volkswagen montre deux premiers clichés de l'Arteon, son nouveau coupé remplaçant de la CC. Il devrait d'ailleurs être plus grand que ce dernier. Il bénéficiera en outre de vitres sans cadre et d'un haillon articulé à large ouverture. Pour ce qui est du look, on retrouve la nouvelle calandre inaugurée sur le Tiguan. Toute ressemblance avec des productions Renault ou Mercedes serait fortuite. À demain.